bienvenue sur K-Pop Universe pour une nouvelle actualité K-pop. C'est parti. Numéro 6. Les internautes suscitent un débat féroce sur le comportement d'un acteur envers Daniel de NewJeans. Récemment, NewJeans a été invité à l'émission de variété, 2 Days and a Night, et des clips des interactions de Daniel et de l'acteur Na In-woo ont attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Dans le montage viral de leurs interactions, Na In-woo dit à Daniel que c'est un plaisir de la rencontrer. Il se réfère également en plaisantant à X-Man. Dans le clip final, il la laisse choisir un article à manger. Beaucoup ont trouvé les interactions de Woo et Daniel adorables. Certains ont même dit qu'ils donnaient une ambiance fraternelle. Pourtant, beaucoup ont trouvé les clips effrayants, soulignant l'écart d'âge évident entre les deux célébrités. Ainsi, les internautes ont eu le dégoût qu'il semble qu'un homme adulte flamboyait un adolescent. Certains craignaient même qu'il flirte. Qu'en pensez-vous? Numéro 5. Les internautes ont une fois de plus critiqué les membres de NewJeans pour leurs faibles compétences vocales en live. Récemment, une vidéo de la performance scolaire de NewJeans a attiré beaucoup d'attention, recueillant plus d'1 million de vues. Au départ, les haineux ont attaqué Annie pour sa prétendue prise de poids, faisant des commentaires dégoûtants comme « Annie prend du poids, son agence devrait contrôler son alimentation ». Ils ont également critiqué leur voix, que les internautes ont qualifiée de « voix typique des artistes du label Hybe ». Ils ont même entraîné les Srafime et Illy dans l'insulte et ont fait des comparaisons. Alors que les fans les ont défendus, affirmant que les filles ont prouvé à plusieurs reprises qu'elles pouvaient chanter en live mais qu'elles avaient parfois du mal à cause de la chorégraphie difficile, les internautes n'ont pas cru. Ils ont félicité Baby Monster et Bad Villian pour leur voix stable, même lors de chorégraphies difficiles. Pourquoi pensez-vous que NewJeans reçoit autant de haine ces derniers temps? Numéro 4. Hybe supprime V et NewJeans de YouTube. Récemment, les internautes ont remarqué que certaines fancams extrêmement populaires avec des millions de vues de V de BTS étaient supprimées de YouTube. Les fans ont partagé que les fancams mettant en vedette V avaient été soudainement supprimées sans aucun avertissement en raison de revendications de droits d'auteur par Hybe. Ils ont également souligné que cela n'était arrivé qu'aux vidéos de V et que les fancams des autres membres de BTS étaient toujours en ligne. Les fans se sont d'abord demandé pourquoi les fancams de V datant d'il y a des années étaient supprimés maintenant, mais ils sont devenus furieux après avoir réalisé que seul V était ciblé. Les fans ont commenté « Comment se fait-il que le problème des droits d'auteur ne s'applique qu'aux vidéos de V alors que les autres membres ne sont pas du tout affectés ?» Ce n'est même pas la première fois que Hybe essaie de saboter V. Lors de la sortie de son album, Hybe a essayé tous les moyens possibles pour entraver son travail. Les fans ont exprimé leurs inquiétudes et ont averti Hybe de se ressaisir et d'arrêter d'être problématique envers ses propres artistes. Les internautes ont également souligné que le label fait la même chose avec NewJeans en ce moment. Numéro 3. Les internautes qualifient les membres de BTS de « délirants », tout comme leurs fans. Récemment, Megan Thee Stallion a sorti une nouvelle chanson, Neva Play, avec RM, membre de BTS. Le couplet rap de RM dans la chanson a provoqué une réaction significative parmi les fans et certains internautes, avec sa voix grave qui a fait fondre beaucoup d'entre eux. Cependant, le reste des téléspectateurs a trouvé le rap de RM problématique et l'a sévèrement critiqué. Son couplet, il dit « Pour l'Asie, mec, nous avons ouvert la voie », ce qui a suscité de nombreuses critiques en ligne. De nombreuses personnes l'ont accusé de ne pas être assez humble et d'exagérer les réalisations de son groupe. Ils ont commenté « Les membres de BTS ont une mauvaise attitude et pensent qu'ils sont les personnages principaux qui ont ouvert la voie à l'Asie, et ce sont des narcissiques qui revendiquent les réalisations d'autres artistes, comme celles de Big Bang, comme les leurs. »
RM a également été moqué pour avoir fait des déclarations audacieuses alors qu'il ne peut même pas classer ses chansons solo dans son propre pays. Cependant, les ARMYs l'a défendu, affirmant qu'il disait la vérité et que les membres ont toujours été humbles, il était donc temps de reconnaître leur réalisation. Qu'en pensez-vous? Numéro 2. Winter reçoit des commentaires haineux à propos de ses visuels réels. Winter est récemment devenu viral pour son premier lancer lors d'un match, recevant de nombreux éloges de la part de ses fans pour son lancer parfait et son apparence adorable. Cependant, les internautes ont fait des commentaires inattendus sur l'apparence de Winter. Ils ont représenté son apparence réelle, soulignant les différences entre son apparence au stade et ailleurs, avec l'aide de l'éclairage de scène et de Photoshop. Certains ont commenté, sans retouche, elle ressemble à une personne normale qui a subi de nombreuses opérations chirurgicales. SM Entertainment n'est-il pas assez confronté à la réalité lorsqu'ils font la promotion de leurs idoles à travers des photos fortement retouchées? D'autres ont fait remarquer comment se sont comportés ces sites de fans jusqu'à présent. On dirait qu'ils sont tellement professionnels. Des comparaisons ont même été faites avec une actrice qui avait déjà pitché. Les internautes ont également exprimé leur surprise en voyant l'apparence réelle de Winter et ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas croire que c'était elle au début. Qu'en pensez-vous? Numéro 1. Jennie de Blackpink poursuit en justice son père imposteur. Il y a une semaine, un média coréen a publié un article sur le roman de Kim Young-jin, écrivain et directeur de production très acclamé. Ce qui a attiré l'attention de beaucoup de gens, c'est la mention de sa prétendue relation avec Jennie. Dans son nouveau roman, il aurait prétendu être le père biologique de Jennie et a déclaré que le livre est profondément significatif en raison de ce lien. Il a en outre expliqué qu'il avait écrit le livre en se basant sur des événements réels de la vie de Jennie, depuis ses premiers jours de stagiaire jusqu'à aujourd'hui. L'article a fait la une des journaux et a suscité l'intérêt des internautes curieux de connaître la prétendue relation père-fille. De nombreux Blink, cependant, étaient confus et sceptiques, affirmant qu'ils ne faisaient confiance qu'aux paroles de Jennie et suggérant que cette affirmation pourrait être un coup de publicité pour son roman. Ils ont ensuite envoyé des emails à la société de divertissement de Jennie, Audatelier, pour les informer de la situation, a publié une déclaration officielle mettant en garde contre l'imposteur qui prétendait être le père de Jennie. Qu'en pensez-vous les gars? C'est ainsi que je termine cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine.